Bonjour. Bonjour à tous. Bah ben, on reprend. On y va direct au final ou pas? C'est pas. Ah non, on va pas direct. Attends. Bon, bah alors bonjour tout le monde. Voilà, on reprend comme ça. Je te Ben, suis, hein. Moi, oui. je suis pas dans le Ben on se coup. retrouve maintenant pour le second épisode de la suite du roman quoi, la seconde partie du roman Ah oui, c'est Vecteur pas. Vecteur Prime, C'est Star Wars même. Vecteur Prime. Ben oui, parce que c'est pas encore le chapitre 2. Non, on On n'est en même est pas au loin, chapitre hein. 2. On Oui. en est loin, mes enfants, hein. Ah non, pas si loin que ça. Bon, je sais pas si ce soir on arrivera au chapitre 2, Oh, mais possible. possible si j'ai Ouais. pas mal à la gorge. Non. Et donc ben comme d'habitude, mettez-vous à l'aise, détendez-vous et profitez de la Ah lecture. oui, t'as raison. Donc Allez, mettez-vous à l'aise, détendez-vous, profitez de la lecture et que la force soit avec vous, vu qu'on est sur Star Wars. Allez, bon, je m'efface je, et je c'est parti. change de lunettes, les gens. Ah oui, ok, t'as pas de lunettes. C'est pas mes lunettes. Allez, hop. Bon, Sinon, je ferai rien. alors, bon, je m'efface. Allez, Voilà. allez-y. Alors, on en était resté à tranquille. Point. C'était un avertissement. La princesse était en train de s'aventurer trop loin dans l'intimité de sa belle-sœur. Un territoire privé dont Mara avait interdit l'accès à qui que ce soit, y compris à ses amis et à son époux. Cette maladie, Mara la combattait seule. Selon elle, il s'agissait d'une bataille qui l'avait obligée à reconsidérer ses propres conceptions de l'existence, du passé, du présent, du futur, voire de la mort elle-même. Leia soutint son regard pendant quelques instants encore, mais son inquiétude céda vite place à une expression d'acceptation résignée. Mara ne voulait pas qu'on s'occupe d'elle, encore moins qu'on la cajole. Elle était fermement déterminée à mener sa vie sans se laisser dominer par sa maladie, sans laisser ce fléau devenir une facette de sa personnalité. Elle voulait vivre en considérant son mal comme une simple gêne occasionnelle, rien de plus. Bien entendu, Leia savait Leia savait pertinemment qu'il n'en était pas ainsi. Ce bouleversement interne obligeait Mara à passer des heures entières à canaliser la force en elle pour pouvoir le tenir en respect. Mais elle en faisait sa propre affaire. Je compte bien rencontrer Nom Anor demain, expliqua Leia en se dirigeant vers l'écoutille inférieure. Les deux autres femmes, C3PO et Bolpur sur les talons. Le groupe descendit la rampe d'accès. Un contingent de la garde d'honneur de la Nouvelle République attendait au garde-à-vous, au pied de la passerelle, ainsi que le commandant Akdol, un Mon Calamari à tête de poisson, avec de larges yeux protubérants et une peau couleur saumon. D'après tous les rapports, nous avons intérêt à reprendre des forces avant d'avoir affaire à lui. Et ces rapports sont on ne peut plus exacts, ajouta Mara. Pour l'heure, il semblerait qu'il me faille rencontrer notre sauveur Jedi, déclara Leia en apercevant derrière le sabre de jade l'aile X en train de se poser. Wook Skyder, souligna Jaina en reconnaissant les marques d'identification apposées le long de la verrière du chasseur. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi je ne suis pas surprise demanda Leila en laissant échapper un soupir. Akdol vint à leur rencontre, avec aux lèvres les paroles de bienvenue solennelle qu'il comptait débiter à ses visiteurs de haut rang. Mais les réactions de Leia eurent sur lui l'effet d'une gifle violente, et quelques sourcils inquiets se soulevèrent chez les membres de la garde d'honneur du médiateur. « Pourquoi nous l'avez-vous envoyé ?» demanda Leia d'un ton cinglant, avec un signe en direction de l'aile X qui venait d'atterrir. Le commandant Akdol s'apprêtait à répondre, mais Leia ne lui en laissa pas le temps. « Si nous avions réellement eu besoin d'assistance, nous vous aurions appelé. »« Mais bien entendu, princesse Leia, dit le commandant Akdol en s'inclinant poliment. »« Alors pourquoi l'avoir envoyé, lui ?»« Mais enfin, qu'est-ce qui vous fait croire que Wook Skyder a volé à votre secours sur mon ordre ?» se risqua à répondre le très calme commandant Akdol. « Vous pensez vraiment
que Wookskider est susceptible de répondre aux ordres de qui que ce soit? Si ces Rhodiens ont un peu de chance, il doit y avoir une paire de jolis petits parachutes en corolle en train de flotter au-dessus d'Ozarian à l'heure qu'il est, tonna la voix mélodieuse de Wookskider. Le jeune homme, à l'allure suffisante, approcha à grands pas. Il ôta son casque de pilote et passa une main dans ses cheveux, dans ses mèches de cheveux blonds. Leia fit un pas en avant comme pour l'intercepter, et un autre plus rapide pour le couper dans son élan. Wookskider, commença-t-elle. Princesse, répondit le jeune homme en s'inclinant. Tout va comme vous voulez? Vous vous êtes bien amusé là-dedans, au dehors? Et pas qu'un peu, dit le Jedi en reniflant avant d'afficher un large sourire. Il reniflait toujours, et ses cheveux étaient perpétuellement en bataille. On avait consciemment l'impression qu'il émergeait à peine d'une tempête de sable d'à Tatooine. Enfin, moi, je me suis amusé. En ce qui concerne les Rhodiens, c'est une autre paire de manches. Et combien a-t-elle coûté, cette petite escapade demanda Leia. Le sourire disparut du visage du Wurtskider. Ah, j'ai du mal à le dire, celui-là. Il regarda Leia d'un air interrogateur. Apparemment, il n'avait pas compris sa question. « Le coût, répéta-t-elle. Votre petite excursion, là, vous savez ce qu'elle a coûté ?»« Quelques torpilles à protons, répondit Wirtz en haussant les épaules. Un peu de carburant ? Et un an de mission diplomatique pour calmer les Osariens, rétorqua Leia. Mais ils ont tiré en premier, protesta Wirtz. Est-ce que vous saisissez que votre stupidité pourrait bien faire empirer une situation déjà bien assez difficile? La voix de Leia était ferme et glacée. Personne dans l'assistance ne l'avait jamais entendu parler ainsi. Son timbre était si froid, en fait, que Bol Pur, sur la brèche comme toujours pour défendre la princesse, sentit l'imminence d'un danger. Il se rapprocha de Leia et vint se poster juste derrière son épaule gauche, prêt à bondir sur le jeune Jedi. « Ils étaient en train de nous attaquer, » se défendit Wurtskider. « Ils étaient 6. »« Ils voulaient nous convaincre de nous poser sur Ozarian, » expliqua Leia d'un ton sec. « Une réaction à laquelle nous nous attendions quand on songe aux raisons de ma venue jusqu'ici. Nous avons donc tenté d'éviter le contact. Éviter. Vous comprenez la signification de ce mot? » Wurtskider ne répondit rien. Les éviter, cela veut dire ne pas causer de problème, ne pas faire naître de rancœur, reprit Leia. Et si nous y étions parvenus, nous n'aurions aujourd'hui aucune explication à fournir à Shanta, Ozarian, Darth. Il nous aurait suffi de prétendre que rien ne s'était passé. Mais, et le simple fait de ne pas faire mention de ce regrettable incident aurait pu me fournir le capital nécessaire à une tentative de conciliation entre les Ozariens et les Romains-Molles, continua Leia, la colère se faisant de plus en plus sensible à chacune de ses paroles. Mais maintenant ce n'est plus possible, pas vrai? Non, maintenant, Wurtskider peut s'en aller, peindre une nouvelle tête de mort sur les flancs de son hélix, et moi m'occuper de réparer les dégâts. Ils ont tiré les premiers, réitéra Wurtskider quand il eut compris que Leia en avait terminé. Encore heureux! Imaginez qu'ils aient tiré en dernier, aboya Leia. Et si Shanta Ozarian Dark exige réparation, il faudra bien que nous nous inclinions et que nous lui présentions des excuses. Les dédommagements proviendront de vos fonds personnels, Wurtskider. Le Jedi se redressa le menton à cette évocation, mais Leia lui porta l'estocade avec une dernière remarque dévastatrice. Mon frère s'en occupera personnellement. Wurtskider s'inclina à nouveau, leva les yeux vers Leia et regarda alentour.
Puis il tourna les talons et s'éloigna prestement. Toutes mes excuses, princesse Leia, dit Agdol, mais je n'ai eu aucune autorité sur le Jedi Skyder. Quand il est arrivé il y a 2 semaines de cela, j'ai d'abord pensé que c'était une bénédiction. Ses talents de Jedi auraient pu se révéler fort utiles contre tout attentat terroriste. Et nombre de rumeurs indiquent qu'on s'en prendrait volontiers au médiateur. Il est vrai que vous êtes à portée de tir des missiles sol-air, intervint C3PP0. C3PO, excusez-moi, qui s'interrompit aussitôt en remarquant les regards réprobateurs tournés vers lui. J'ignorais que le Jedi Skyder se montrerait aussi peu. Agdol marqua une pause à la recherche du mot exact. Conciliant. Une vraie tête de mule, oui, dit Leia. Le groupe se mit en marche. Leia eut du mal à contenir un sourire quand derrière elle, elle entendit Mara dire à Jenna. Je crois bien que Mon Anor a trouvé un interlocuteur à sa taille. C9PO, droïde protocolaire, dont la carapace cuivrée semblait rouge dans les vents de poussière, constant de Romamol, déambulait dans une contre-allée qui longeait l'artère principale de Redhaven. Avec précaution, il jeta un coup d'œil au tumulte qui grondait en contrebas. Les suivants fanatiques de Nom Anor, les chevaliers pourpres de la vie, avaient une fois de plus décidé de tout mettre à sac. Ils avaient abandonné leur landspeeder au profit des Tutakans, d'impressionnants reptiles à 8 pattes dotés d'énormes défenses, de petits yeux noirs et de longs sourcils blancs qui chevauchaient fièrement. « Laissez-vous porter par les bêtes de la vie » hurla l'un des chevaliers pourpres à un pauvre civil. Le fanatique s'en prit à un marchand dressélien. Il le fit sortir du cockpit de son spider, le précipita par terre et entreprit de le rouer de coups. « Perversion » crièrent à l'unisson plusieurs autres chevaliers. « Simulateur de vie !» Avant de se diriger vers le véhicule du marchand en brandissant leurs matraques de métal, ils fracassèrent le pare-brise, défoncèrent les flancs, brisèrent le volant et les appareils de contrôle, et arrachèrent l'un des propulseurs cylindriques arrière de son logement. Ayant constaté avec satisfaction que le véhicule était irréparable, ils aidèrent le dressalien à se relever et se mirent à le gourmander. Ils l'invitèrent à ne plus utiliser de machine, à se déplacer à dos d'animal, ou mieux encore à se servir des 2 jambes que la nature lui avait confiées pour marcher. Puis ils le frappèrent à nouveau, et l'abandonnèrent gisant sur le sol. Certains remontèrent sur le dos de leur Tutakan, j'arrive pas à le dire. D'autres se contentèrent de marcher à leur côté. Le landspeeder flottait toujours, car quelques-uns de ses répulseurs étaient encore en état de marche. L'appareil ressemblait plus à un vieux bout de métal usé et tordu qu'à un véhicule. Il penchait pitoyablement sur le côté en raison d'une mauvaise répartition de son poids et de ses capacités réduites de vol. « Oh, pauvre de moi » dit le droïde de protocole, en se faisant le plus petit possible au passage de la troupe de fanatiques. Tap, tap, tap. Le son du métal contre le métal résonna sur le dessus de la tête du droïde. C9PO se retourna tout doucement et aperçut un mouvement de cape noire et des pans de tissu écarlate. En un éclair, le droïde se redressa et tenta de prendre la fuite. Une matraque le frappa dans une jambe et il tomba face contre terre dans la poussière rouge. Il reva la tête et s'appuya sur ses coudes, offre ainsi aux 2 chevaliers pourpres qui l'avaient attaqué une excellente prise. Il y avait une coquille dans le roman, c'était Offrant, oui, il y a une coquille, parce que ça m'a choqué aussi. Offrant ainsi aux 2 chevaliers pourpres qui l'avaient attaqué une excellente prise. Les 2 hommes passèrent chacun un bras sous les épaules du droïde, le soulevèrent et l'emportèrent. « On a récupéré un 9PO !» cria l'un d'entre eux à un congénère perché sur son lézard. Une clameur de joie s'éleva.
Le malheureux droïde savait bien où on l'emmenait. La place de l'espoir dans la rédemption. C9PO fut soudain très content de ne pas avoir été programmé pour éprouver la moindre souffrance. C'était un geste parfaitement stupide, dit Leia avec fermeté. Wurtz pensait nous porter secours, lui rappela Jaina, mais apparemment Leia ne croyait pas à cette version de l'histoire. Wurtz essayait tout simplement de s'offrir une partie de plaisir, la corrigea-t-elle. Et ce comportement de tête brûlée va largement contribuer à renforcer les préventions de Nom Anor à l'encontre des Jedi, dit Mara. Il a un certain nombre de disciples sur Rosaria. Elle regarda sur la table la pile de documents que le commandant Agdol leur avait apportés. Des imprimés de propagande contre la Nouvelle République, contre les Jedi, contre tout ce qui pouvait être mécanique ou technologique. Des tracts qui semblaient lier tous ces mots à la crise culturelle qui s'était emparée de la planète Osarian. Mais pourquoi Nom Anor déteste-t-il les Jedi demanda Jaina. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir à faire avec le combat entre les Osariens et les Romamols? Je n'avais jamais entendu parler de ces deux planètes avant que tu nous signales que tu avais l'intention de venir jusqu'ici. Les Jedi n'ont rien à voir avec ce combat, répondit Leia. Enfin, ils n'avaient rien à voir jusqu'aux bouffonneries de Worth Skyder. Nom Anor déteste la Nouvelle République, ajouta Mara. Et il déteste les Jedi en tant que symbole de la Nouvelle République. Existe-t-il quelque chose que Nom Anor ne déteste pas demanda sèchement Leia. Ne le prends pas à la légère, la prévint à nouveau Mara. Ses convictions religieuses réclament l'abandon des technologies et des machines, afin de partir à la recherche de la vérité dans la nature et des sources de la vie dans l'univers. Résister à l'alliance des planètes dans un simulacre de confédération semble convenir à beaucoup de gens, tout particulièrement à ceux qui ont été les premières victimes de ces alliances planétaires, comme les mineurs de Romamol. Leia était on ne peut plus d'accord. Elle avait passé un grand nombre d'heures, avant et pendant le voyage, à étudier l'histoire des deux planètes. Elle savait que la situation sur Amamol était bien plus complexe que cela. Bon nombre de mineurs avaient accepté de se rendre volontairement sur l'inhospitalière planète rouge. Beaucoup d'autres, en revanche, étaient les descendants des colons d'origine. Des émigrants déportés dans des mines en punition de leurs crimes. Quelle que soit la vérité, Leia ne pouvait nier le fait que Romamol était l'endroit rêvé pour des fanatiques comme Mon Anor. La vie était particulièrement rude. Des choses aussi élémentaires que l'eau pouvaient être difficiles à trouver. Et pendant ce temps, les prospères Osariens vivaient dans le confort, installés sur des plages de sable blanc ou sur les berges de lacs aussi transparents que le cristal. Je ne vois toujours pas en quoi cela concerne les Jedi, remarqua Jaina. Nom Anor agitait déjà l'opinion publique contre les Jedi bien avant de venir sur Romamol, expliqua Mara. On peut dire qu'ici il a trouvé l'endroit idéal pour donner chair à sa colère. Et puis, comme tous les chevaliers Jedi sont disséminés un peu aux quatre coins de la galaxie, et que la plupart d'entre eux n'en font qu'à leur tête, cela apporte suffisamment d'eau au moulin de Nom Anor, ajouta Leia d'un ton sinistre. Je suis heureuse de savoir que mon frère s'apprête à instaurer un nouveau conseil des Jedi. Mara hocha la tête, mais Jaina, elle, semblait beaucoup moins convaincue. Jacen ne pense pas que ce soit une très bonne idée, rappela-t-elle à sa mère. Leia haussa les épaules. Son fils aîné, le frère jumeau de Jaina, avait effectivement émis de sérieux doutes à propos des chevaliers Jedi. S'il devient impossible d'apporter un peu d'ordre à cette galaxie, et surtout à des planètes comme Osarian et Romamol, alors nous ne valons guère plus que l'Empire, remarqua Mara. Nous sommes meilleurs que l'Empire, insista Leia. Pas aux yeux de Nom Anor, dit Jaina. Et Mara réitéra son avertissement de ne pas considérer l'homme à la légère. C'est l'individu le plus étrange qu'il m'ait été donné de rencontrer, expliqua-t-elle.
Étant donné ses exploits passés aux côtés de personnages de la pointure de Jabba le Hutt et de Talon Card, il s'agissait là, pour Mara, d'une déclaration de poids. Même lorsque j'ai essayé d'utiliser la force pour me faire une meilleure idée de lui, je n'ai retiré... Mara marqua une pause comme si elle cherchait les mots exacts pour exprimer correctement ce qu'elle ressentait. Je n'ai retiré qu'un grand vide, dit-elle finalement, comme si la force ne voulait rien avoir à faire avec lui. Leia et Jenna la dévisagèrent avec curiosité. Non, se corrigea Mara. C'était plutôt comme si lui ne voulait rien avoir à faire avec la force. Une parfaite déconnexion en accord avec son idéologie, songea Leia. Elle exprima ses sentiments d'un mot aussi unique que sarcastique. Merveilleux. Il se tenait sur la plateforme, entouré de ses suivants fanatiques, les chevaliers pourpres. Devant lui, 10 000 romamols occupaient le moindre espace libre de la grande place publique de Redhaven, jadis le statioport marchand principal de la planète. Mais tous ces équipements avaient été détruits lors des premiers jours de la révolte, quand les romamols avaient déclaré leur indépendance face aux Osariens. Plus récemment, depuis que Nom-Anor s'était distingué en tant que fer de lance de la Révolution, la grande place publique avait été rebaptisée Place de l'Espoir dans la Rédemption. Ici, les citoyens pouvaient clamer leur liberté face aux Osariens. Ici, les convaincus pouvaient tourner le dos à la Nouvelle République. Ici, les croyants pouvaient renoncer à l'ordre, ici, les croyants pouvaient renoncer à l'ordre Jedi. Ici, enfin, les fanatiques se ruaient en masse pour discréditer le progrès et la technologie, pour prétendre à une ère de simplicité. Une époque où l'on jugerait de la force d'un homme à la résistance de ses jambes, à la distance qu'il serait capable de parcourir et non au poids de sa bourse. Un temps où l'on admirait les mains d'un individu, capable de moissonner les splendeurs offertes par la nature, et non son aptitude à dépenser son argent. Nom-Anor adorait cela. L'adulation, le fanatisme qui pouvait conduire au suicide, la dévotion. Il se fichait bien de Romamol et de ses natifs. Il se fichait bien de ces clameurs stupides invitant à revenir à cette ridicule idée d'air plus simple. Mais il adorait le chaos que ses paroles et les actes de ses suivants faisaient naître dans la galaxie. Il se délectait de la montée inexorable de la haine à l'encontre de la Nouvelle République et de la colère d'une population chauffée à blanc, galvanisée contre les chevaliers Jedi, ces prétendus super-héros de la galaxie. Ses supérieurs n'en seraient-ils pas ravis? Nom-Anor repoussa l'un des pans de sa cape noire et brillante par-dessus son épaule et leva le poing bien haut vers le ciel. Un cri d'appréciation parcourut la foule. Au centre de la place, à l'endroit même où se trouvait jadis la capitainerie du spatiosport, dur à dire, on avait creusé un gigantesque trou de 30 mètres de diamètre et de 10 mètres de profondeur. Grincements, sifflements et plaintes s'élevaient du puits, accompagnés d'implorations et de protestations polies. Les voix et les sons des droïdes collectés par la population de Romamol et jetés sans ménagement au fond du trou. Un grand cri de joie s'éleva des quatre coins de la place quand un groupe de chevaliers pourpres émergea de l'une des avenues adjacentes. Ils terraient derrière eux un droïde de protocole de la série 9PO. Les chevaliers pourpres allèrent jusqu'au bord du puits. Ils prirent le droïde par les bras et les jambes et le soulevèrent dans les airs. Ils comptèrent alors jusqu'à 3 et précipitèrent le malheureux C9PO sur la pile de métal, principalement constituée de droïdes astromécaniciens
de robots détecteurs de gisements miniers, de robots chargés de la voirie de Redaven, ainsi que d'une série de serviteurs droïdes ayant appartenu à quelque nanti, Romamol. Quand les hurlements s'apaisèrent enfin, Nom Anor ouvrit les mains et présenta à la foule la pierre qu'il tenait au creux de son poing. Puis il referma ses doigts sur la roche avec une puissance incroyable. La pierre fut pulvérisée dans sa paume et transformée en amalgame de poussière et d'éclats cristallins qui glissa entre ses doigts. C'était le signal. Quelques individus sortirent de la foule. Ils ramassèrent de larges roches parmi les débris de la capitainerie. Ils s'avancèrent jusqu'au bord du puits et, l'un après l'autre, jetèrent leurs lourds projectiles sur le tas de droïdes. La lapidation se prolongea fort tard dans l'après-midi, jusqu'à ce que les rayons rouges du soleil se transforment en une fine ligne écarlate à la surface de l'horizon, jusqu'à ce que les douzaines et les douzaines de droïdes empilés ne soient plus qu'un amas de métal innommable parcouru d'étincelles électriques. Et Nom Anor, digne et silencieux, assista, le regard sombre, à toute la scène. Il accepta ce grand hommage que ses suivants venaient de lui rendre. L'exécution publique de ces droïdes tant détestés. Je m'arrête pour ce soir. Fin du chapitre 1. Fin du chapitre 1. Lis pas le chapitre 2 tout de suite, on lit pas le titre, on vous fera pour laisse. demain. Chapitre 2. On voit ça demain. C'était intéressant. Oui, c'était dit que cette roman était très bon. Oui, c'est pas mal. Moi qui n'aime pas, Oui. eh ben, j'aime bien. Ça me plaît. Ça change beaucoup de ce qu'on a. Ça ne m'attendait pas du tout à ça. Ça pour un roman Star Wars. Non. J'espère que vous avez pris plaisir à entendre cette version. Bah, ça se voit que ça te plaisait parce que t'étais motivé. Même dans la narration, t'avais envie de déclamer la narration parce que ça te... Oui, mais par contre, pardonnez-moi, il y a des mots, j'arrive pas à les lire. Bon, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, c'est quand même des mots inventés et des syllabes mises les unes à côté des autres avec des doubles M. Parfois, il faut savoir la prononciation. Je ne suis pas assez dans le coup, on va dire. Par exemple, t'as dit un moment, Mon Calamari, tu pouvais pas savoir, ça se dit Mon Calamari. Ah bah je sais pas le dire. Mais parfois, par exemple, pour Nom Anor, par contre, c'est Nom. C'est ça sort. Ça, j'arrive à le dire. Oui, ça t'arrive à le dire. Nom Anor. Comme les Romamol. Les Romamol, je sais le dire aussi. Oui, les Romamol. Bon, il y a des choses que je sais les dire. Romamol ou les Romamoul, parce que comme c'est des personnages comme les Romamol. Alors, pardonnez mes fautes. Je fais du mieux que je peux. D'accord. Bon. Voilà. Ben, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne écoute. Oui. Et puis, une bonne soirée. Une bonne soirée. Oui, parce que je pense je vais aller manger, là, j'ai faim. Ouais, la vidéo ce sera pour... Attends, bon, un petit peu quand même. Ok. Et tu termines ton verre, tu termines de boire pour que tu dises au revoir. Allez. Allez. Bonne soirée à tous. Bye bye, au revoir. Au revoir.